Salut et bienvenue sur le podcast du blog lesdessinsanimés.fr avec à ma droite Nico et à ma gauche Manu. Et devenez incollables sur les dessins animés en tout genre. Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast, car aujourd'hui nous allons parler de Wakfu, un dessin animé made in France. On est en plein dans l'actu car la 3e saison vient tout juste de se terminer. Et pour en parler justement, nous avons deux invités. Le premier de nos invités, c'est Juju Bafi. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Mais très bien, très bien. Et l'autre invité, justement, c'est notre jeune chroniqueur, Alex. Comment ça va, Alex? Et salut tout le monde, bah écoute, ça va très bien, et toi Nico? Bah ça va très très bien. Donc sur ce, nous allons tout de suite démarrer en faisant un petit résumé de toutes les saisons, ainsi que des 3 épisodes spéciaux. Donc qui commence? Bah écoute, on propose que ce soit toi, parce que je pense que saison, personnellement, c'est celle que je connais le moins bien. Donc c'est moi qui commence. Bon, très bien. Donc la première saison débute avec 2 personnages, qui sont Alibert et Ruelschrud, qui sont 2 chasseurs de primes, qui sont en train de discuter un petit peu de leur avenir. Et Alibert est justement en train de dire à Ruel qu'il commence à en avoir un petit peu marre de courir après les criminels, et qu'il aimerait bien se poser et ouvrir une auberge. Et au même moment, en fait, deux entités très très puissantes, deux personnages assez charismatiques, qui sont Nox et Grou Galuragran. C'est assez dur à prononcer, excusez-moi. Qui est en fait un dragon, mais là il a plutôt une forme, il a sa forme humaine, on va dire. On sait justement que c'est un dragon uniquement grâce à Nox. Et ces 2 personnages-là sont en train de se battre pour mettre la main sur un œuf, si je ne m'abuse. Et bien entendu, Gros Galuragran est là justement pour défendre le fameux œuf. Et cet œuf-là, finalement, on va découvrir qu'il contient un petit bébé, avec à l'intérieur un dragon. Grou Galuragran va récupérer le dragon et il va confier le bébé justement au fameux Alibert. Bien entendu, il va, on va dire, un petit peu manipuler par magie Alibert pour que celui-ci s'occupe justement du fameux bébé. Et bien entendu, on va avoir une ellipse dans le temps qui va nous amener justement au constat que Alibert a monté son auberge. Le fameux bébé a bien grandi et donc du coup il s'appelle Hugo, et ça va être le héros de l'histoire de Wakfu. Et on va retrouver justement le fameux partenaire de Alibert, Ruelschrud, qui justement vient lui rendre visite et tout ça. Et il va se passer tout un tas de péripéties où en fait on va dire que le groupe de héros va se former en fait. Il va y avoir un croisement en fait des destinées, on va dire, de tous ces héros qui vont se retrouver un petit peu dans l'auberge d'Alibert et qui vont se retrouver confrontés à la transformation en fait du fameux Yop que tout le monde adule, le fameux Tristepin, qui s'est fait posséder, on va dire, par son chouchou. Son chouchou qui est en fait une arme qui justement qui renferme un démon. Donc nos amis justement vont former un groupe suite à ces péripéties, car ils vont essayer, on va dire, d'enquêter un petit peu plus sur les origines de Hugo, et sur le fait que justement Hugo serait d'une race qui n'existe pas en fait sur leur fameux monde, quoi. Ouais, dans le royaume des 12, ouais, c'est ça. Voilà, dans le fameux royaume des 12. Et donc on part avec cette quête initiatique et ces héros assez hauts en couleur, avec qui seront rejoints bien entendu par les 2 filles de la bande, qui sont Evangeline et Amalia. C'est ça. Et Amalia qui est justement une princesse en plus, qui est la princesse Sadida, bien entendu. Et bien entendu, ils vont être amenés à croiser, de par leur périple, tout un tas de personnages. Ouais, c'est ça. Il me semble qu'ils vont avoir plein d'aventures par-ci par-là, il me semble. Plein d'aventures. Il y a plein d'aventures sportives et variées.
C'est clair. si on peut dire ça, comme ça. Et bien entendu, c'est quand même, il y a quand même un fil rouge dans le sens où ils vont justement se confronter à un moment donné justement à ce fameux Nox qui voulait mettre justement la main sur Yugo et sur Grugalo-Ragran aussi. Et donc la première saison va vraiment se focaliser sur ça, sur l'affrontement, on va dire, du groupe de Yugo, qui va se faire nommer la confrérie du tofu, et Nox. Donc voilà ce qu'il en est pour la première saison, quoi. Ouais, c'est ça. En gros, ouais, c'est ça. La première saison, c'est ça. Ouais, bon, on voit quand même beaucoup Grogalo-Ragran, excusez-moi. Oui, bah, c'est dur à prononcer, hein. Ouais, il est assez chaud. On le voit beaucoup dans la première saison. Aussi, t'as oublié de parler de Adamai, Ah bah ça, oui, c'est beaucoup plus tard, oui, en effet. qui est quand même un personnage de la confrérie important. Mhm. Mais en vrai, ouais, c'est ça. Ils vont avoir plein d'aventures. Là, on va dire que le fil rouge, t'as raison, c'est Nox. Mhm. Et puis après, bah, on enchaîne sur la saison 2 du coup. Donc la saison 2, justement, elle se passe un an après. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est un an après, je crois, hein. Oui, c'est Mm. ça. Oui. Pas Exactement. plus. Mm. On découvre un petit peu l'évolution des personnages, bien entendu. Mm. Parce que, bien entendu, les personnages ont évolué dans leurs relations, bien sûr. Hélas, on a déploré certaines pertes aussi dans le groupe. Ouais, c'est ça. Mais après, oui, c'est vrai qu'on voit beaucoup les évolutions, genre Amalia déjà. Amalia, oui. On Mais voit même la relation amoureuse entre Tristepin et Evangeline, Evangeline. Mm. bien entendu. C'est ça. Il y a que Ruel finalement et Hugo qui ont pas trop changé. Ruel toujours à la recherche de richesse et, Toujours aussi vieux. et Hugo Toujours aussi. toujours aussi vieux, ouais. Et Hugo Et, toujours aussi pur et innocent. toujours aussi héroïque, petit, voilà. voilà. Bien entendu, Alors, donc on attaque la saison 2 avec un truc assez fort parce que on est dans une quête où en fait c'est Evangeline qui prend un petit peu le premier rôle. c'est ça. Dans le sens où elle, en fait, elle est en quête justement de récupérer le chouchou de Tristepin, c'est-à-dire Rubilax, Mm. le fameux Rubilax, qui pour un temps est devenu le nouveau gros méchant, on va dire, dans la saison 2. C'est vrai qu'au début, ouais, il a pris un peu le pouvoir quand même. Voilà. Bien vite, de plus, on découvrira, bien entendu, que le fameux artefact, le fameux item qui donnait tous ses pouvoirs à Nox et qui a une origine liée à la race de Yugo, le fameux Eliacube. Oui. Ce fameux Eliacube va justement faire apparaître un nouveau personnage de la même race que Yugo, donc c'est-à-dire les Héliatropes, qui s'appelle Kilby. Et justement, le Kilby, il est pas très très net finalement, on le verra justement dans la saison 2. Le fameux Kilby. Voilà, tout va se centrer sur ce personnage-là. Voilà, c'est plus ou moins le fil rouge de la saison 2, c'est ça. Voilà, tout à fait. Ça va être ça. Retrouver plus ou moins les origines de Yugo Oui, et toujours reconnaître ce fameux personnage qui est Kilby. Et voilà, savoir un petit peu les dessins cachés de Kilby qui a pas l'air tout à fait très honnête. Qui Voilà. est pas très net. Voilà, ouais. Donc du coup, on enchaîne justement sur les 3 épisodes spéciaux qui viennent se greffer justement entre la saison 2 et la saison 3, qui nous sert un petit peu d'interlude à cette fameuse saison 3. Donc pour ça, je pense que Jus pourrait peut-être en parler, Vous allez m'aider vu un peu. qu'il les a vus. Vas-y. Ouais, on va Et t'aider, je on va crois que ça t'aider. commence, on voit Evangeline qui a eu 2 enfants entre temps. C'est ça, Qui voilà. vivent donc, paisiblement apparemment dans une habitation, dans un arbre, un gros arbre. oui, c'est ça, ouais. Au fils de leur maison. Mhm. Et je crois que c'est de là qu'il n'y a pas une espèce de panda qui vient de leur rendre visite. Est-ce que c'est ça ou dans la saison Ah non, là, tu es en train de nous faire la 3. Non, ouais. ça c'est à plus tard. Ouais, Il me semble c'est que Oui, là, du coup, enfin voilà, on a l'impression que du coup ils ont 2 enfants, un qui ressemble à sa mère et un qui ressemble au père, bien sûr. Oui, Donc, bien un entendu. garçon et une fille, je crois, c'est ça? Ou C'est ça. alors, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble que ça commence pas plutôt avec le pseudo mariage d'Amalia.
Tu parles pour les spéciaux? Ouais. Alors là, bonne question. Je m'en souviens plus trop. Je ne sais plus. Moi, je sais. Bon, en tout cas, les trois, de toute manière, les trois épisodes spéciaux se concentrent sur Ogress. Voilà. Donc en fait, ça va être vraiment la bataille de la confrérie du tofu face au monstre, voilà, au monstre légendaire en fait, parce que à chaque fois, ce qui est assez drôle, c'est que dans les saisons précédentes, à chaque fois qu'il y a un souci, ils disent que c'est le chaos, voilà, c'est le chaos d'Ogress, voilà, c'est le chaos d'Ogress qui est la cause, alors que non. Mais donc c'est pour dire à quel point ce monstre-là, Ogress, est vraiment légendaire, quoi. C'est vraiment un monstre qui a ravalé la map monde d'ailleurs, et qui est à l'origine d'ailleurs du fait que le monde de Dofus soit devenu le monde de Wakfu. Voilà. Et que le monde le pays d'Amalia est en danger par rapport à Ogress. Je crois que le fait qu'il soit triste, et je crois qu'il fait que pleurer, ça fait en gros monter les rivières, les machins. Oui, c'est ça. Il y a une catastrophe naturelle, donc c'est obligé de faire quelque chose. C'est ça. Sinon, le pays va. Sinon, il va être submergé par les flots. Et du coup, Triste Pain s'est dit, je vais m'occuper de ça, quoi. Donc il part tout seul au début se battre contre lui. Il va avoir beaucoup de mal. Ah bah ça oui. Beaucoup de mal, et c'est avec Hugo qui va l'aider aussi, finalement, qui va finir par l'aider. Oui. Et ils vont beaucoup galérer à deux. Oui. Et je crois qu'ils finissent par y arriver, ou je sais même plus comment. Enfin bon, oui, on va pas dire la fin, mais c'est là en tout cas combat, que il y a un très très beau combat. Ça, il y a un combat à la DBZ. Hein. C'est simplement génial. Hein. Ouais, très bien. Il est bien animé d'ailleurs. Il est très beau comme combat. Ouais. Et en fait, c'est surtout ces 3 épisodes spéciaux vont surtout permettre d'introduire finalement les fameux Dofus. Ouais, c'est ce que j'allais dire. De dragons légendaires. Voilà. Je crois, c'est ça. Ah, il y en a 6 héliotropes, je crois, et 6 de. Voilà, on va dire les faux. Les faux. Voilà, il y en a 6 de Grest, ouais, je crois. Ouais, tout à fait. Et donc, du coup, c'est grâce à ces fameux Dofus qui vont réussir à calmer Ogress et voilà. Donc, bien entendu, ces épisodes spéciaux permettent aussi d'introduire les enfants de Tristepin et d'Évangeline. Donc Elélie et Flopin. Voilà. Et elle est encore en scène d'ailleurs, elle en fait une 3e. Voilà, justement, et voilà, qui va faire justement directement la suite avec la saison 3, justement. Et il me semble que aussi, pareil, les spéciaux, ils introduisent aussi la confrontation entre Adamaï et Hugo, aussi. Et Hugo. Oui, il y a la dispute. Et la fameuse dispute, voilà. Elle est importante parce qu'elle joue beaucoup sur la saison 3. Oui, voilà, en fait, on voit le Adamaï qui se bat en fait dans la confrérie. Tout à fait, ouais. Et du coup, on voit qu'il la saison 3, c'est ce qui va se passer. Parce qu'en fait, ce qui est important, dans les épisodes spéciaux, c'est que va y avoir une confrontation entre les deux, entre sauver plus ou moins son meilleur ami qui est Hugo et Tristepin. Voilà, oui. Et la vision d'Adamaï qui est que utiliser les Dofus pour ça, peut entraîner de trop gros dégâts importants pour tout le monde en fait. De trop utiliser les pouvoirs, en fait, la Q plus les Dofus à force. c'est ça, ouais. Et c'est ce qui va plus ou moins entraîner la saison 3. Voilà. Et en fait, Hugo va quand même les prendre, et Adamaï, du coup, il me casse, quoi. C'est ça. Si tu les prends, je me casse. C'est ou moi ou les Dofus, et du coup. C'est ça, oui. Et ça engendre sur une saison 3 qui est du coup un peu chaotique au début. Oui. Parce que il me semble que Hugo est perdu parce qu'il cherche Adamaï. C'est ça, oui. Hugo est en train de chercher Adamaï, oui. Voilà, et ça commence comme ça, il me semble. Après, on revoit aussi Tristepin qui, du coup, lui qui se bat avec sa fille, qui est en train de l'entraîner. Voilà. C'est là où ils font la rencontre d'un panda, qui, du coup, ils vont faire exploser leur baraque. Enfin, en gros, ils vont se faire capturer, quoi. Voilà. Et du coup, le fil conducteur de la saison 3, il me semble que ça va être de plus ou moins voir ce que au repos, je crois que c'est. Oui, tout à fait. Repos, en fait, qui est donc du coup, on retrouve Adamaï, oui, tout à fait, qui s'est associé à cet énigmatique au repos. C'est voilà. Ça. Et moi, justement, d'ailleurs, oui, une espèce de chouette, oui, tout à fait. Moi, d'ailleurs, au départ, j'ai vraiment cru que c'était un Xelor, d'ailleurs, tout comme Knox. Ah ouais? Ouais, j'ai cru que c'était un. Ben oui, parce qu'en fait, il a des pouvoirs. Il a des pouvoirs en fait de Xelor en fait, en plus. Et c'est que après que tu te rends compte que non, il a pas des pouvoirs de Xelor en gros.
c'est-à-dire la manipulation du temps, c'est juste qu'il a juste des items qui font croire que c'est un Xelor en fait. Il est pas mal intéressant. C'est vrai qu'au début, on le voit pas vraiment. Oui, tout à fait, ouais. On sait pas trop à quoi il ressemble. On voit juste plus ou moins son costume, et c'est vrai qu'il est très perturbant au début. Ah, il a une sacrée et présence. on voit qu'Adamai a grandi aussi. Oui, on voit qu'Adamai. qu'Adamai, on Oui, voit le bien retour sûr. d'Adamai. Une espèce de freezer. Et du coup, voilà, ouais, la saison 3 est plus courte, il me semble, que les 2 autres saisons. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Et, en effet. et du coup, ouais, voilà, le fil conducteur, ça va être ça, quoi. En gros, ils vont devoir essayer de contrer les plans. Parce qu'en fait, de contrer les plans au repos. Oropo veut changer tous les dieux, les remplacer. En fait, C'est ça. C'est ça, il veut créer un nouveau monde en gros. Et du coup, tout à fait. voilà pourquoi il a capturé l'elfe, j'ai oublié son nom. La femme de en fait, il capture la femme de Tristepin. Voilà, il veut faire ses enfants comme dieu. Voilà, c'est ça. Il veut prendre Flopin et Lélie comme nouveau dieu Kra et nouveau dieu Yop. Ouais. Voilà. Et du coup, ils vont devoir se battre. Ils vont du coup là, ils vont se remettre tous ensemble pour aller affronter justement de récupérer Adamai. Voilà. Oui. Et du coup, ils vont y avoir une espèce de tour à étage avec plusieurs. En fait, avec plusieurs demi-dieux à tuer, à essayer de se battre pour pouvoir avancer dans la 7 tours et retrouver la femme de Tristepin et ses enfants. Voilà pour c'est bizarre, ça me rappelle un truc. Non, non, mais du coup, saison 3 est très bien, je trouve. L'humour est toujours là. Oui, c'est vrai que. Oui, c'est ça qui est bien dans Wakfu. Il y a un humour très spécial et moi je trouve qu'il est très adapté aux gens qui jouent aux gamers, quoi, principalement. Et il y a un genre d'humour que moi j'adore, clairement. Très rigolo, de A à Z dans cette série. Puis surtout que, voilà. Après, une fois qu'on a résumé, on peut parler des personnages. Justement, des persos qui sont. Justement... Ouais, après, ouais, c'est vrai qu'au niveau des personnages, il y en a plein différents. Il me semble qu'il y a énormément de races différentes dans Wakfu. Oui, il y en a un paquet. Il y a un peu toutes celles, déjà, dans Heroic Fantasy. Alors, est-ce que vous saviez que le nom des races, c'est justement si vous prenez le nom des races et que vous le remettez dans le bon ordre, en fait, ça donne des vrais mots, en fait. Ah ouais? Oui. Genre Héliatrope, il y a un mot derrière. Héliatrope, c'est les portails. D'accord. Ah oui, ouais. Héliatrope, si vous le remettez dans le bon sens, c'est les portails. C'est quoi? C'est des anagrammes, non? C'est ça? Oui, c'est en verlan, quoi. Ah ouais, attends. Genre Kra, c'est quoi? Arc. Arc? Ah bah ouais. Oh, pas mal. Ah ouais, je savais pas. Ah, je vais aller mater du coup, toi. Bon, pour Juju, en fait, Juju, lui, sa race préférée, c'est les Osamadas. Mais on ne fera pas la retranscription, n'est-ce pas? C'est quoi ta race préférée? J'ai pas compris. Les Osamadas. Ah, ok. J'irai voir après. J'irai voir après. Hein. Alors, donc sur ce, on va parler un petit peu des personnages. Déjà, on est quand même bien représenté déjà au niveau de la confrérie du tofu, c'est-à-dire l'équipe de Yugo. Oui. Parce qu'on a Yugo qui est un Héliatrope, on a Amalia qui est une Sadida. Oui. On a Evangeline qui est une Kra et on a Tristepin qui est un Yop et Ruel qui est un Enutroph. Kra, déjà, une elfe, déjà on a pas mal. Alors les Kra, ressemblent énormément aux elfes. Elle a le même pouvoir, je crois. Elle peut voir à distance. Oui, tout à fait. Ah oui, c'est vraiment des elfes. Ils sont équipés d'arcs en plus. Les arcs et tout. Voilà. Donc Evangeline, en plus, le personnage est très très intéressant parce que, en fait, c'est la blonde, mais c'est le cerveau du groupe un petit peu. Oui, clairement. Donc ça, c'est assez rigolo. C'est celle qui d'ailleurs résonne un petit peu pas mal ses coéquipiers. C'est ça, elle est toujours la tête posée sur les épaules, toujours en train de réfléchir, essayer de trouver une solution à un truc. C'est vraiment pas du tout la blonde comme on la connaît, quoi. Voilà, tout à fait. C'est ça. Et donc elle, en fait, elle est au début, elle est la garde du corps d'Amalia, justement, qui est la princesse Sadida, donc qui est un personnage un peu l'inverse, qui est toujours en train de stresser, toujours en train de se dire. Elle, c'est vraiment la princesse chiante, quoi, on va dire. Ah oui, clairement. Alors qu'elle a des pouvoirs assez costauds, elle est quand même. Elle est très très puissante, oui, elle a une bonne petite magie, de la nature, quoi. Voilà, liée aux plantes, oui, tout à fait, elle est très très puissante. Ensuite, donc bien entendu, on a le pur héros shonen, je dirais quelque part, avec Yugo. Oui. Qui est vraiment une espèce de mini Sangoku, quoi. Mais sauce Ankama, quoi.
Ah oui, 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 il est complètement innocent, pur, Ça, ouais. Ah oui, clairement, lui. très, très, très aventurier, très curieux justement Oui. très curieux du monde et tout ça. Et on a, alors moi, mon personnage que j'adore, je sais que Jules aussi c'est son personnage préféré, mais Ruelstrud, J'en ai, voilà, j'en ai d'autres préférés dans la série. voilà, qui est l'expérience, voilà. C'est le nain un peu. Ah, c'est le nain, voilà, C'est le nain les de Zénutrophes base, en ouais. gros, voilà, c'est ça. Bah, Les c'est le nain, oui, Zénutrophes mais sont très calqués sur les nains de l'Heroic Ben, Fantasy. Radin adore l'or. Ouais, c'est ça. C'est une vrai. C'est putain vrai de que niveau pince. caractère, Voilà, c'est c'est pareil. Hein. Il perd sa Ah, femme c'est à une- cause de ça d'ailleurs parce qu'il est radin. Ah, D'ailleurs. c'est une pince, hein. C'est simple, c'est une pince. Hein. À chaque fois qu'il faut payer un truc, il demande à Amalia. Hein. Donc, C'est ça. c'est fabuleux. Enfin, c'est Il est toujours en train génial. de râler sur son physique, il a mal au dos, mais Tout il à trouve fait. toujours la solution en Mais montrant voilà, un petit karma, voilà, un petit il karma se pour fait le passer pour vieux, Voilà. mais il n'est pas si vieux que ça. C'est ça, Quoi. ouais. Il y a des moments donnés, C'est clair. il y a des moments donnés, il a des vraies fulgurances. Hein. Disons qu'il abuse un peu sur son âge, mais en vrai, Et des fois ça va. Hein. Profite, voilà. Il a un petit pouvoir parce qu'il a toujours une genre de petite top kick avec lui là, et du coup ils peuvent se transformer, une genre de fusion avec sa top. Ah oui, Ça, Kamasutar. voilà. Eh oui, Ils ont toujours une top le en fait. Une genre fameux de... Kamasutar. petite creuse, C'est Forer, oui. Ouais, mais- Forer. Oui, mais, c'est horreur, c'est ça. Et après, Tout à fait, ils ont des familiers, ouais. il reste Tristepin, un perso que j'adore aussi. Alors, Yop. Tristepin qui est le Yop. Alors, Le la bourrin, race des Yop, voilà. c'est les bourrins, c'est Le les berserk. berserkers. Ouais, c'est Voilà, ça. c'est. Il est débile, mais qui tape comme Voilà. des bourrins et qui C'est sont ça, super forts. Quoi. Voilà, Mais serre-toi certains, de il ta fait son tête, boulot, il quoi. faut. Voilà, on lui dit serre-toi de ta tête, il faut un coup de boule, quoi. C'est ça. C'est quoi. c'est le Hulk dans les Marvel quoi. Vas-y. Ah, c'est Voilà, ça, c'est oui, ça. Voilà, et qui en plus puissance qui est décuplée du fait qu'il est Bah un oui. gardien de chouchou. Oui. En plus. Et ouais. que Rubilax, justement, en plus, c'est très intéressant parce que Rubilax a un pouvoir dans ce sens-là, justement, de la force, C'est ça. où justement il pompe de l'énergie pour devenir encore plus fort. Donc c'est assez rigolo, il y a des espèces de transformations là quand il revêt Rubilax qui le transforme, comme disait Jus, en incroyable Hulk. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, il devient gentil C'est un ça. peu, Rubilax, du coup. D'ailleurs, c'est son surnom, le petit gentil des chouchous, s'il les déteste. Comme ça, mais... Oui, c'est ça, oui, oui. Rubilax, bien entendu, va Le va chouchou peu à des- peu. Oui, oui, Rubilax va peu à peu changer, bien entendu, au contact de la confrérie, ouais. Ouais. Et de Tristepin aussi, ouais. Donc, oui, oui, non, mais. D'ailleurs, c'est la vrai que- saison 3 est un peu autour de Tristepin aussi. On sait pas mal de choses sur lui, du coup. Elle approfondit, ouais, elle approfondit pas mal On sur sait justement de- les ouais. personnages. Personnel, non, pas ouais. personnel, parce qu'il il y a, comment il s'appelle déjà? Si, c'est personnel, non, comment il s'appelle celui, merde, celui qui est comme lui, qui est Gultar. Gultar, Et voilà. Gultar. On apprend qui est Gultar. Gultar et on apprend beaucoup sur le passé. Oui, c'est vrai qu'on en apprend un peu plus sur Gultar, oui, le maître Voilà. de Tristepin, oui, oui, tout à fait. Ça, c'est vrai. C'est vrai, Donc, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, un combat dantesque là Ah oui, aussi. oui. Là, il y a un des combats les plus dantesques de Wakfu, hein, pour le coup. Ça, c'est Et clair. qui est vraiment à voir, qui est excellent, quoi. Après, au niveau des personnages, il nous reste Amalia. Voilà. Amalia, tu veux approfondir sur Amalia peut-être qu'on a oublié des trucs, ouais. Bah, juste dire que bah, c'est une princesse Sadida. Ouais, mais on l'a dit. Oui, On l'a dit. on l'a Qu'elle dit. est. On l'a dit tout à l'heure. Oui, c'est On l'a vrai. dit, on l'a dit. On l'a C'est dit, vrai. on l'a Non, dit, il a tous- Non, après, ouais, non, après, Si, oui. il je crois reste, qu'on les il a reste tous le fait. dragon, à la limite, mais bon. Adamaï, oui, Et si tu Adamaï. veux, oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'Adamaï qui justement va aussi se greffer à la confrérie du tofu, hein. Bon, un petit peu tardivement, mais il en fait partie. Ouais. Donc Adamaï qui est en fait le frère, en gros, alors c'est un Jumeau. peu compliqué, Ouais. c'est le frère de Yugo. Voilà. Parce qu'apparemment les Héliatropes Ouais, ont ont toujours toujours un dragon. un avatar frère dragon. Voilà, Mais ils ont un d'ailleurs, frère dans- dragon, une C'est sœur. dans la saison 1 ou 2 où il y a une dragon noire aussi? C'est pas... Dans la saison 2 à la deux. fin, oui, on découvre un nouveau dragon. Un petit bébé dragon. Un autre Mm. petit, ouais, qui est comme Adamaï. Ah ben non, c'est Gros Gallo Ragran, hein, en fait, qui Oui, c'est gros Ah, galère voilà, redevenu- avec l'autre. Ah, bah, oui, oui. voilà, qui est redevenu un œuf, ouais. Ah oui, c'est vrai. Oui, pardon. Mais il le garde de toute façon. Je crois qu'il reste sur. Il le garde pas? Ben c'est Alibert. Oui, qui il rend- reste Alibert avec qui le Alibert, garde ouais, en c'est pile, ça. il me semble. Ouais. C'est Alibert qui rempile, voilà, pour élever justement Gros Gallo Ragran Mais on le revoit plus et d'ailleurs. et son frère. Et Alibert, on D'ailleurs, voit oui, plus qu'on ne trop, ouais. revoit. Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, Oui, oui, mais dans qui la ont saison 3, c'est disparu. normal, ouais. Ouais, c'est pas trop On axé les voit là-dessus, très ouais. peu. Non, Ils non, ont ils sont. un peu disparu, ouais, en effet, c'est vrai. Adamaï s'en occupe pas mal, justement, Bah oui, oui. dans la Dans la saison saison 2. 2. Il est assez Ouais. occupé avec ça. Non, mais il aurait pu venir les aider. C'est bien. Bon. Parce qu'il- Ben, c'est pour ça d'ailleurs qu'il suit pas Yugo
Il suit pas Hugo dans la saison 2, enfin au début de la saison 2. Quoi. Ouais. Enfin voilà, au niveau Voilà. des personnages, je pense qu'on a fait tout le monde. On a fait le tour de la confrérie du tofu. Oui. Voilà, ouais. Il Parce faut qu'après, dire juste, Royal Stroud est âgé de 211 ans quand même. C'est un vieux papy. Ah bah oui. Oui, bien sûr. Donc, et du coup, par rapport au personnage, vous préférez, c'est qui? Vous avez moi, dit que c'est c'était Tristepin. Moi, c'est Tristepin, ouais, je trouve. C'est les deux, en gros. Moi, c'est ce que j'aime, la fusion, quoi. En gros, un berserker, ça me plaît. Si tu fusionnerais les deux, ça serait parfait. Oh là, Oh là. comme il exagère Non, mais toujours. Non, j'avoue, c'est Ah moi j'avoue que j'adore Ruel Stroud. Bah oui. J'adore Ruel Stroud en plus qui est doublé par le comédien de doublage par le comédien de Béthune. doublage Patrick Béthune là qui fait un boulot mais alors hallucinant quoi. D'ailleurs je l'ai pas reconnu moi. Je connaissais déjà très très bien sa voix parce qu'il fait par exemple il double la voix de Luxus dans Fairy Tails. Ouais. Où il a complètement une autre voix quoi. Et en fait quand j'ai découvert que c'était ce mec là qui faisait Ruel Stroud, j'ai halluciné quoi. D'ailleurs il fait aussi le narrateur dans les épisodes de One Piece. Et il a vraiment une toute autre voix que Ruel Stroud. Dans Ruel Stroud il fait vraiment une voix de papy et il a fait vraiment super bien parce qu'on ne le reconnaît presque pas quoi. De sa voix je dirais à peu près normale quoi. D'accord, ok. Et je tiens aussi à saluer la performance de Benjamin Pascal, le comédien de doublage qui fait Nox. Parce que une voix, enfin il a une voix trafiquée quoi. Ah non, elle est qui géniale. Il arrive à faire une voix fantastique. Hein. Clairement, qui est absolument délirante. J'avais vu une vidéo sur lui il y a pas longtemps, juste je crois que ils avaient fait une conférence, c'était juste pour présenter un peu Wakfu quoi. Ouais. Mais il a fait la voix, mais elle est excellente sa voix. Ah ouais, il est impressionnant. Ah ouais. Et dites-vous que nous, on a bugué. On a tous bugué quand on a dit Grugaul Waragran. Ouais. Imaginez-vous que lui, avec sa voix trafiquée, hein, parce qu'il a une voix absolument hallucinante, hein, quand il fait Nox, je crois que c'est le personnage qui le dit le plus de fois. Oh putain. Ouais. Oui, parce qu'il me semble qu'il part dans les aigus, il part dans les graves. De toute manière, à chaque fois, il affronte. À chaque fois, il y a l'affrontement entre les deux personnages. Donc c'est lui qui le dit le plus souvent, je crois. Avec Adamaï peut-être, tu vois. Et franchement, chapeau bas. Hein. Chapeau bas parce qu'il a dû vraiment en baver quoi. Enfin, il y a une série française qui est super bien faite. Niveau. Clairement. On égalité entre ça et la semaine, j'avoue que ils envoient les Frenchies. En vrai, je trouve que elle est vraiment incroyable cette série. Elle est vraiment très bien animée. Ouais. Bah, de toute manière, il faut reconnaître en fait le travail de la société Ankama, hein, qui est à ce jour l'acteur, je dirais, vraiment un des acteurs principaux dans l'animation française, quoi, à ce jour. Ouais. Sachant que pour faire Wakfu, ils ont vraiment galéré, quoi. Ils ont vraiment peiné déjà sur la saison 1. Où de ce que je me souviens, France. Alors eux, techniquement, n'avaient aucune, je dirais, base dans l'animation, vu que les seules animations qu'ils faisaient c'était pour leur jeu, c'est-à-dire leur jeu Dofus, le premier Dofus et le fameux jeu Dofus. Voilà, le fameux jeu Dofus. Ça marche très bien. Et justement, eux avaient signé justement une série d'animation avec France 3 à l'époque. Et France 3 leur avait dit, bah écoutez les gars, si vous voulez avoir un petit peu d'aide, vous devriez vous rapprocher de Méthode Film. C'est les gars qui faisaient à l'époque Skyland et Mikido. Alors je sais pas si ça vous dit quelque chose. Alors là, pas du tout, ouais. Bon, pas du tout. Mikido, c'était c'était pas mal. C'était une espèce de classe. En fait, ils avaient fait une classe. C'était l'histoire d'une classe avec des êtres un peu surnaturels. Il y avait un ange, il y avait un démon, il y avait une divinité hindoue par exemple. Enfin, c'était assez rigolo. C'était des petits one shot comme ça, assez rigolo, assez comique. Donc il leur avait dit, bah écoutez, rapprochez-vous de Méthode Film. Puis Ankama a dit non, on veut vraiment essayer de faire les choses par nous-mêmes. Et en fait, ils se sont dit, écoutez les gars, les seules techniques d'animation qu'on maîtrise, c'est l'animation flash. Lorsque l'on fait justement nos cinématiques d'animation de nos jeux. Donc pourquoi est-ce qu'on ferait pas 26 épisodes de 26 minutes en animation flash ?
Et finalement, ils sont partis de ce pari-là, qui a été réussi finalement, parce que la saison 1, par exemple, elle est même si c'est de l'animation flash, elle est magnifique, quoi. Ah ouais, clairement. Elle est vraiment magnifique. Ouais. Et du coup, bon, bien entendu, la production des épisodes a été un peu laborieuse, parce que je crois que la première saison, elle a démarré en juin 2008, C'est ça. et elle s'est finie, pour vous dire, je crois, 2 ans après. Ou un truc comme ça, quoi. 2010. Donc Ah ouais. c'est énorme. Ah oui, ça a été vraiment énorme. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, quand même, ils se sont fait une bonne équipe. Parce qu'il faut savoir, par exemple, que Ankama a été fondé par 3 personnes, qui sont Anthony Roux, alias Tot, Camille Schaffer et Emmanuel Darras. Et en fait, alors il faut savoir en fait que la contraction de leur prénom a donné Ankama en fait. Le Ah, An pour d'accord. Anthony, le K pour Camille et le Manu en fait, le Ma pour Emmanuel, quoi. Et ça a fait Ankama, quoi. D'accord. Et en fait, Ah, il je faut savais pas, savoir que et en fait, il faut savoir que depuis le début, c'est Anthony Roux alias Tot. Donc je crois qu'il a réalisé les 2 premières saisons, qui a scénarisé aussi, qui est vraiment lui pour le coup, c'est vraiment le créateur, on va dire des univers, que ce soit Dofus et Wakfu. Et alors par contre pour la saison 3, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il a laissé la barre à Fabrice Zinzi. Et par contre lui est resté quand même au scénario. Donc du coup quand même on garde une ligne directrice de justement de Anthony Roux, quoi, alias Ouais. Tot. Et donc ça c'est très 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 bien, quoi. Et ils ont bien fait évoluer justement leur série dans la saison 3. Bah, la saison 3 est beaucoup plus adulte, beaucoup plus sombre, je trouve. Oui, oui, elle est beaucoup plus dark la saison 3. Ouais, ouais. Du moins Donc, au début, oui, oui. ça c'est plutôt bien, quoi. C'est plutôt bien dans l'évolution justement de l'univers Wakfu, quoi. Ah oui, mais même si tu compares la saison 1 à la saison 2, déjà il y a déjà une grosse différence, ne serait-ce que de l'univers. Ouais, tout à fait. Ouais. Et alors, c'est vrai que c'est encore plus marqué dans la saison 3. C'est vrai. D'ailleurs, ça a été une série qui a été diffusée internationalement dans beaucoup de pays. 150 au passage. Ouais, donc marche c'est très vraiment bien. un succès. Ça marche Ouais. très bien. C'est vraiment un Et très elle très est gros succès. actuellement sur Netflix toujours. Et sur Oui, France 4, oui, si on veut il y a la voir. peut-être encore des rediffs, je sais pas. Peut-être Oui, il doit y avoir des Des rediffs, je replays pense. ou ouais, c'est possible, oui. En tout cas, c'est vraiment une série à voir. On vous la recommande chaudement de toute façon. pour une fois Est-ce que ça vient de que chez nous. ah là là, oui, tout à fait. Faut profiter vraiment pour dire que c'est vraiment 100% français Ah ouais, en et, plus, et on peut vraiment en être fier. Ouais, 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 oui, oui. ça c'est clair. Donc du coup, est-ce qu'on ferait un petit tour sur les clins d'œil et les hommages? Parce qu'alors il y en a un paquet. Déjà, il y a un paquet d'hommages dans la série Wakfu sur les jeux vidéo. Ah oui, ça c'est clair. C'est sûr. Alors je pense que vous allez peut-être vous rappeler de l'épisode avec les Warabbit, où en fait c'est carrément c'est que ça, quoi. Hein. Ils font c'est carrément des niveaux à la Mario Bros. À un moment donné ils font un truc à la Just Dance avec des ce Oui. que fait Ruel là, tu sais, Oui, avec oui, les oui. codes là d'ailleurs. Oui, c'est Voilà, ça. il y a vraiment ça, c'est voilà, Ouais, il y avait vraiment des sacrés clins d'œil au gaming, quoi, en général. Bah, déjà Ça, la c'est tour aussi, le fait de monter en étage, c'est typiquement voilà, les jeux de combat quoi. Hein. Si vous Et premier, moi, problème jusqu'au boss quoi. pour moi, la saison 3 c'est carrément un hommage au Oui, Chevalier oui. du Zodiac, quoi. Oui aussi. Avec les 12, voilà, les 12 maisons du Zodiac, voilà, Ouais, c'est c'est les 12 vrai. maisons des races, ça. voilà, des 12 Mhm. mondes, des 12 royaumes, quoi. C'est absolument fabuleux, quoi. Il y a presque quelques petits parallèles en plus entre certains chevaliers, on va dire, et certains demi-dieux, on va dire. Par exemple, le dieu, enfin la demi-déesse Sadida, moi j'ai eu l'impression qu'ils étaient dans la maison de la Vierge, quoi, tu vois. Pareil pour Gultar. Gultar, j'ai eu l'impression que c'était la maison du taureau, quoi. C'est le gros bourrin, les trucs, ils te refont la maison, ils te font des cratères. D'ailleurs, je crois de qu'ils ont failli 2 faire kilomètres écouler de long, quoi. la tour. Quoi. C'est mal comment. Ah oui, c'est carrément ça. Oui, ouais, il me ouais. semble que c'est ça, ouais. La tour est en train de s'effondrer. Ouais. C'est carrément ça, ouais. Par exemple, la fameuse toxine que j'adore comme méchante, Ouais, ouais. qui est une espèce de mélange, on dirait un mélange entre le chevalier du cancer et du scorpion, quoi. Donc c'est assez intéressant. Assez intéressant de ce point de vue-là au niveau des clins d'œil et tout ça et des hommages, bien entendu. Ça c'est clair.
Bah après, il y en a plein. À chaque épisode, il y en a un quasiment. Ouais, bah, Oui, oui, oui. Bah, il y a. Et moi, je me souviens, ils avaient carrément fait un épisode hommage au film de Kung Fu, aux séries Sentai, à la Power Ranger. Ils ont fait un hommage aussi aux Avengers, quelque part. Enfin, aux ligues de super-héros. bah, Avec la partie avec Anatar. Le numéro 2 de Rouchou et le Chevalier de Justice. Oui. Le Chevalier de Justice, c'est Le Captain Chevalier America, Justice, quoi. Ah, ça Ouais. c'est Allez, mec, clair. c'est Captain America, le Chevalier de Justice. Arrêtez vos conneries, quoi. d'ailleurs, En ça, plus, suis doublé, d'accord. doublé par Vincent Ropion. Excusez-moi du peu. qu'on a interviewé il y a pas longtemps. Ouais, tout à fait. Il y a aussi Et la saison donc, 3, le voilà. panda. Ça fait penser à Kung Fu Panda aussi. Panda qui Ah, se bat, merci. c'est Ah, oui, Panda, oui, quoi. quand même. clairement, oui, avec Ah, les Il a, il, a, Pandawa. il a quasiment le même nom en plus. Hein. Oui, en Je plus, fais pas de oui. méchant, mais. Qui d'ailleurs, il y a un très beau Pandawa. combat entre le panda et la fille de Tristan. Et Lily, ouais. Et Ouais, Lily. C'est Ah, bah, hyper drôle en Lily, plus, c'est magnifique. Ah, Lily, elle est géniale. J'avoue qu'elle est, elle est d'une fraîcheur, cette petite héroïne Elle là, a peur de rien. qui est excellente. Ouais, ouais, ouais. C'est presque elle qui pousse les autres, quoi. Oui, c'est C'est ça. génial. Alors qu'elle a 6 ans, quoi. Enfin, là, c'est rigolo, ça. C'est clair. Bon, ben voilà, on a fait le tour, je pense. Bah oui, oui, je pense qu'on en a dit pas mal. Hein. On a dit beaucoup. Ouais. On aurait pu en dire encore plus, bien entendu. Ouais, après, sinon on spoil trop quoi. Après. Il y a On a tout pas un mal spoilé, univers là. à. Ah ouais, non, mais oh là après, là. encore on rentre pas dans les détails, mais on est Non, obligé ouais. pour essayer Oui, d'expliquer bah les saisons, mais Oui, oui, mais oui. c'est vrai que on en a dit pas mal déjà. Mais non, mais non. Il faut aller le voir. Mais non, c'était très bien. Et en tout cas, de toute manière, la série est tellement riche. Enfin, de toute manière, c'est vraiment un projet cross-média qui est très très intéressant à découvrir. Que ce soit en matière de BD, de manga, Vaut mieux, de séries animées, de jeux vidéo. vaut mieux avoir Wakfu le matin à regarder que Bob l'éponge. Ah ben c'est sûr, oui, Donc si ça on fait va par plaisir. là, Hein. si on va Non, par c'est là, pas ça. oui, il n'y a pas photo. Surtout que c'est un peu tout public, il n'y a pas vraiment trop de. Ah bien, bien, oui, oui, Je c'est crois que tout c'est tout public, public, ça. ouais. Non, non, il me semble que c'est tout public, ouais, il me Voilà. semble, ouais. Oui, oui, c'est tout public, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de mort, il Yep. n'y a pas de. Ça va. Pas de problème, il n'y a pas de problème, c'est vrai que c'est tout public. Ça reste tout public. Et ça Après, reste non, une très c'est- très bonne série. C'est une très bonne série. Je trouve qu'ils ont exploité pas mal de choses. Moi, ce que j'ai bien aimé en plus dans cette, on va dire cet animé, on va dire, c'est les méchants. Ah ben oui, Les méchants, je les ai trouvés très charismatiques, Ouais. très, Ouais. chacun a leur façon d'être. Bah, généralement, les méchants Mais, sont charismatiques. Hein, généralement, dans les- c'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais là, je sais pas, je trouve que genre Nox, la folie, elle est géniale. Ouais. Pareil pour Killby. En vrai, je trouve qu'ils ont vraiment exploité les méchants A à Z aussi. Hein. Ouais, ouais, c'est vrai. Ils ont tous un petit peu leur obsession, oui. Ouais. Mm. C'est très très intéressant de ce point de vue-là. C'est vrai que sans un bon méchant, un héros n'est rien, oui. C'est ça. C'est clair. Et c'est vrai que les trois méchants des 3 saisons sont très très intéressants à découvrir aussi. Oui, ils sont tous différents les uns des autres, Ouais. mais ils sont tous très bien pensés en tout cas. Ouais, très bien écrit, ouais, ouais, c'est sûr. C'est Et vrai. puis les doubleurs font un travail de malade. Hein. Ah ben oui, oui, oui. Oui, 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 c'est sûr. Quand C'est tu sûr vois, que le doublage, un des meilleurs doublages d'ailleurs pour moi, pour ma part, ça reste un des meilleurs doublages dans les séries d'animation que j'ai pu voir à ce jour, quoi. Avec Last Man et d'autres bien sûr. Hein. Alors moi, il y a un truc qui m'a perturbé par contre dans cet animé-là, je pense que vous aussi, c'est que tout le monde avance, on va dire, plus ou moins grandi, et que Yugo non. Ben parce que justement on découvre, ben justement c'est un petit peu un des intérêts justement de la saison 3 là aussi, hein. C'est la relation entre Yugo et Amalia. Oui. Et justement du fait qu'il y a cette espèce, enfin, il n'y a pas vraiment une différence d'âge, mais c'est qu'en fait, il y en a un qui vieillit plus vite que l'autre, Bah, quoi. c'est ça. Bah, il est un peu comme la race de Relstrud, il a 201 ans, le mec il est déjà. Ouais, ben oui, Il apparemment, est ouais. tard, donc peut-être. Oui, ouais, ouais. Apparemment, on découvre que Yugo met plus de temps pour grandir que C'est ça. les autres races, quoi. Ah mais du coup, je trouve ça très perturbant. Oui, c'est Ben ça. oui, c'est très Et perturbant surtout, parce surtout que le dragon a grandi aussi, d'ailleurs. Oui, oui, oui. ouais, en fait, Adama, il lui a grandi, ouais, bien entendu, Et de que par lui sa a pas nature bougé, de en fait. dragon, sûrement, et lui a pas bougé, c'est vrai que lui a pas bougé, et le problème aussi, c'est ça, c'est que lui, techniquement, dans son esprit, il a quand même, Il évolue, ouais, on va dans dire, son la esprit, il évolue, mentalité, ouais, ouais. ben, il a quand même la mentalité d'un mec de 20 ans, et ben, le problème, c'est qu'il est encore dans un corps de mec de 12 ans, quoi. Donc Ouais, ouais. c'est vrai que c'est assez, d'ailleurs,
c'est quelque part, c'est une de ses angoisses à Hugo, le fait de C'est ne pas vrai. grandir normalement, quoi. Bah, après, C'est bien le expliqué. dragon il est tranquille, je pense aussi. Il peut vieillir, il sera encore là. Ah ben s'il respecte, je dirais, Oui. le sacro-saint Heroic Fantasy, un dragon, en effet, ça vit très très vieux, oui. Ça c'est clair. Ça peut être millénaire un dragon quoi. C'est ça. Oh là là, Yu-Gi-Go! Non, ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup. Oui, oui, ne nous... Ah mon Enfin Dieu. voilà, en vrai, Ne ouais, nous égarons pas. très intéressant, très bien animé, très rigolo. Je pense qu'il est tout public et il est vraiment Ouais. bien fait. En plus c'est français, alors qu'est-ce qu'on peut demander de mieux, hein? Mais oui, mais bien entendu, sur ces bons mots d'Alex, on va vous laisser, chers auditeurs, on va vous laisser profiter, allez voir Wakfu justement. N'hésitez pas, franchement une très très bonne série. On va rendre l'antenne, je dirais. Et pour cela, on va dire au revoir à nos chers chroniqueurs et invités. Au revoir, tout le monde. Allez, à la prochaine, j'espère, mon chouchou. Allez, À la prochaine, Alex. Allez, allez, ciao tout le monde. merci à vous deux. Allez, Salut. ciao.